Tourne et retourne, nous sommes enfin de retour pour Fear the Walking Dead en réaction. Alors ma réaction à l'épisode 8, vous ne l'aurez pas sur ma chaîne pour la bonne et simple putain de raison que je l'ai faite chez Mr. Grimes il y a une semaine et demie et que on est aussi avec notre Valou Artworks national. Mais aujourd'hui on est là pour la suite. C'était un peu particulier d'avoir le mid-saison 8, l'épisode 8 la semaine dernière et d'enchaîner directement avec cet épisode 9 maintenant. Mais bon, c'est une bonne chose, on n'a pas d'attente, on enchaîne direct. Pour vous donner quand même un petit avis vite fait, vu que même la critique de l'épisode allait aussi chez Mr. Grimes, si vous voulez aussi la critique de l'épisode 8. J'ai plutôt bien apprécié, même si on perd notre personnage John Dory qui commençait à devenir vraiment quelque chose avec cette première partie de saison 6 et surtout son épisode 4 qui est pour moi le meilleur épisode de cette saison 6. Alors bien évidemment que pour le moment j'ai pas encore vu l'épisode 9 et que l'épisode 8 est très bon aussi, mais j'ai ma préférence pour l'épisode 4 globalement parce que c'est un peu un stand-alone, c'est une enquête et la scène finale de l'épisode m'a fortement touché, donc pour moi l'épisode 4 restera le meilleur, même s'il y a aussi l'épisode 6 Petrol City avec June qui était aussi pas mal. Lâchez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez me soutenir, c'est possible gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming, mon code créateur Baboulinet, et tout simplement en retirant Adblock lors du visionnage de mes vidéos. Mais si vous pouvez vous le permettre, vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne. J'ai récemment changé ma zone membre, maintenant il y a plus que 2 grades. Un grade à 2 € et un à 5 €. Le premier grade reste le fait d'avoir des teasers de miniatures en avance, des avancées de mes vidéos en avance. Et maintenant, ça comporte aussi le fait d'avoir les vidéos en avance, tout simplement. Et le second grade, c'est juste comme ça. Si vous voulez donner plus, vous pourrez. Voilà, les zones membres ont été modifiées. Donc si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas. Vous aurez des vidéos en avance pour tous les grades. Pour tous les grades. Donc, allons-y sans plus tarder, la réaction à l'épisode 9. Mr. Grimes m'a dit que l'épisode était vraiment bien. J'espère ne pas être déçu. Et j'espère aussi qu'on aura une petite dose de sel quand même. Kill my sister. Virginia was covering for you. That's the pire ce moment. Salut mon pote. Salut frère. Ah putain. En tout cas ça démarre fort. Ah ce plan, putain. Ah non. Ah non. Putain. Ah c'est fort. Le flingue, prends-le. Ah tu pourras en finir tout de suite là ma grande. D'un seul coup, d'un seul tir. Zappi. Virginia. Le fameux randonnion. Many more people have to die because of you. C'est ridicule, Luciana. Ah, touche pas à mon Daniel. Ah ouais. You don't have to choose. Ça n'a aucun sens. Le sergent Trivette. Now the hell are you doing? Ah voilà. Voilà. Les gens, Seigneur, depuis la fin de saison 5, il l'a dit lui-même. Ça va, ça va. The Bee. Faut pas se prendre une balle, là, Luciana, là. She's my daughter. She. What? Is that the truth? Bah non, c'est faux, du con. Elle est dans le mal. Chérie. Ah, voilà. You're just as bad as she is. Qu'elle raconte celle-là. Insupportable celle-là. Le fond vert, mon copain. Le fond vert dégueulasse. Ah bah dis donc, ça c'est bien agrandi ici, hein. Développer le jardinage. Ils sont cons quoi, expliquer la situation. On a besoin d'elle pour sauver des gens, point barre. Allez Alicia, sois utile. Strand, what happens if we don't turn her? Never get through Expliquez, this. mais ils sont cons People quoi. will still get hurt. S'ils la laissent mourir, Daniel et Grace ils crèvent. But there's one more thing, Ils sont Morgan. cons, quoi, There is. putain de merde. Right now, I can make sure no one else gets hurt. She's let Grace and Daniel go. Les cons, Said she quoi. would if I did. Ils vont vraiment débattre sur qui la tue. On s'en fout de qui la tue. Vous la voulez morte, on s'en branle de qui la tue. C'est dingue. Ah ouais. Yazabi. Ah, il est chaud. What the hell are we doing here? What the hell are you doing? Hurry up, goddammit, let's go! And we are no better than you. We are no Pourtant, better than c'est vraiment une Negan Wish They quoi. wish it- Le Rick de la série qui veut pas tuer son Negan. Je comprends pas là. Qu'est-ce qu'ils foutent? Dis la vérité, pourquoi est-ce que tu rentres dans ta casbah, mon garçon là?
Ah, m'énerve, je l'entends, elle, ça m'énerve. I'm your mother. Zabi, tu l'as pas vu celle-là, hein. Tu l'as pas vu venir. What's going on, Victor? You remember. Daniel, Bring her back out here now! Maggie 2.0. Ah là là, il Virginia's casse tous caused les enough couilles. damage. Ah, par contre, je comprends pas pourquoi il veut sa mort à tout prix, quoi. Ben, va la retrouver, mon garçon. Ah, si elle dit Momo, je casse un truc. Sarah? Mama? Stop mes morts. Rabbi? C'est beau. Pas mal ce plan. Well, Before I find it with you. Ah, alors elle, Ok. elle est perdue. Hein. C'est quoi son plan avec les Rangers, lui, avec les Texas Rangers? J'ai un peu de mal à y voir clair. Le clébard. Mais c'est vraiment comme avec Negan, quoi. Messed up if I Lit to go. d'hôpital après la blessure. Just like I was. Did you know? Back at Lawton, I would do anything for my daughter, June. Do it. Do it. No way! Good. Excellent. Oh là là. Quelle beauté. Regardez-moi ça. Excellent. Putain. Eh bah dis donc. June. Bon, malgré les échanges pour savoir qui tue Virginia, Trent d'un côté, Sherry de l'autre, c'était ridicule. Hormis ça, l'épisode est vraiment bon. C'est une bonne suite à l'épisode mi-saison 8. On a encore une fois moult révélations par rapport à Dakota et Virginia. Virginia qui est en fait la mère de Dakota, qui protégeait sa fille pseudo-meurtrière. June qui va au bout, on va dire, de la pensée, de l'enquête, on peut dire, de John, avec l'épisode 4 qui ensuite se répercute sur le 8 et finalement sur le 9 où on peut dire la conclusion de tout ça. Maintenant, ce qui va me déranger, c'est le fait que à la base, du coup, on voulait exclure Virginia et Dakota de la communauté et qu'elles se démerdent dans leur coin et qu'elles ne reviennent plus jamais. Maintenant, le souci, c'est que Dakota n'a plus sa mère. Est-ce que le groupe de Morgan, et Morgan en particulier, va laisser une gamine survivre toute seule en dehors? À mon avis non, et on va encore avoir une histoire de petite fille qui a tué le héros, qui a tué un héros de la série et qui va peut-être être pardonné ou être plus ou moins intégré au groupe d'une certaine manière, peut-être pas comme Charlie, mais pas loin quoi. Donc j'ai hâte de voir ça dans le sens où j'espère que il va y avoir une tournure qui va me plaire. Là pour le moment j'ai du mal à voir. Un autre truc aussi qui m'a un peu dérangé, c'est finalement Victor sur la fin. Alors au début, pour le randonnion qui se retourne contre Virginia, ça c'était sûr. Comme je l'ai dit dans la réaction, en fin de saison 5, Victor précise bien à Alicia qu'il va falloir qu'il s'intègre à fond dans la communauté de Virginia pour ensuite pouvoir se retourner contre elle et avoir les armes pour se battre contre elle, et c'est ce qu'il a fait. Il a les Rangers maintenant de son côté. Maintenant, là où j'avais du mal durant l'épisode après, le randonnion, c'est que il cherche absolument à tuer Virginia sans comprendre le fait que Morgan veut la garder en vie pour pouvoir sauver Daniel et Grace, alors que c'est évident. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que Victor risquerait de faire tuer Daniel et Grace juste pour tuer Virginia, alors qu'il pourrait très bien attendre que Morgan négocie pour ensuite pouvoir la tuer lui-même plus tard, ou que ce soit même Morgan, genre sur la fin où les mecs ont débattu, on s'est dit non c'est moi qui veux la tuer, non c'est moi qui veux la tuer, c'était ridicule. Voilà, hormis ces quelques points noirs, il y en a peut-être d'autres dont je me souviens pas. Pour le reste c'est du très bon. Le début de l'épisode avec l'enterrement de John, c'était puissant. Par la suite c'était aussi intéressant, les discussions entre Morgan et Virginia où elle se confie, où elle raconte clairement sa vie, où elle dit clairement qu'elle est la mère de Dakota et que c'est pas sa sœur. Donc il s'est passé des choses vraiment pas mal durant cet épisode. Il y a un petit peu de relâchement par rapport à ces discussions-là avec Virginia, mais ensuite on a encore le groupe de Sherry qui débarque avec le fourgon à LTA et qui tire. On s'en fout de tuer Morgan ou pas. Ça c'était un peu moins ouf, franchement. Sherry c'est vraiment un personnage insupportable, même là. Encore une fois, même sur la fin avec Dwight, je peux pas venir rester avec toi, je pense que je vais trouver la paix avec mon groupe, mais pas avec toi, je peux pas.
Enfin bref, insupportable jusqu'au bout, elle, je sais pas pourquoi ils l'ont fait revenir pour qu'elle soit aussi insupportable et incompréhensible en fait. Et voilà, pour moi le gros point fort, c'est la fin, le fait que Morgan arrive plus ou moins à nous faire une Reed bis en fin de saison 8, que Virginia est une Negan bis aussi, clairement vous l'avez vu, pour moi il y a quand même pas mal de grosses similarités, hein, franchement. C'est pas très original, au moins ce qu'il est, c'est la fin avec June qui met un terme à tout ça, qui a compris que Virginia ne cherche pas à éduquer, à faire en sorte que sa fille comprenne que c'est pas bien de tuer, et qu'elle cherchait juste à la protéger plutôt qu'à la verrouiller, faire quelque chose, et du coup June a très bien compris qu'elle était incapable, et que si elle la relâchait dans la nature, Virginia, Dakota, peut-être que Dakota continuerait à faire des conneries. En tuant Virginia, June, en fait, peut-être qu'elle laisse une opportunité à Dakota d'être mieux éduquée et de comprendre ses erreurs. Donc à voir ce que ça va donner. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, que la réaction vous aura plu aussi. Bon, on n'a pas trop rigolé parce que c'était quand même un épisode assez sérieux. Mais bon, le début avec l'arrivée de Morgan, c'était quand même pas mal drôle. Maintenant que Virginia n'est plus, qu'est-ce que ça va être l'intrigue maintenant ? C'est ce que je vous avais dit après la saison 5. Sûrement que la saison 6, l'intrigue contre Virginia va durer qu'une moitié de saison et l'autre moitié de saison va avoir une nouvelle intrigue. Clairement, c'est ce qui se passe. Donc j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer. Certainement qu'on va avoir un conflit avec ceux qu'on a vu avec le sous-marin ou ceux que Morgan a tués dans un épisode, en fin d'épisode, je me souviens plus lequel. On va découvrir la nouvelle intrigue certainement la semaine prochaine. J'espère quand même que la fin de saison sera un minimum à la hauteur par rapport au mi-saison. Pour moi, une fin de saison doit être quand même plus puissante qu'une mi-saison. Donc j'ai hâte de voir tout ça. J'espère que vous aussi. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 10. N'hésitez pas à aller voir aussi la réaction de Mr. Grime si c'est pas déjà fait. Et inversement, hein, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cocher sur la cloche YouTube pour ne pas rater les prochaines réactions. Si vous n'avez pas trop confiance en cette cloche, rejoignez-moi sur Twitter, j'y suis très actif. Je suis également sur Instagram, je fais des lives sur Twitch et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.